Nous vous disons sincèrement merci. Très chers abonnés et téléspectateurs de la chaîne Génor TV, nous sommes encore revenus par devant vous sur ce plateau, le plateau de Kananga Kabala, sur lequel nous avons toujours abordé les questions relatives au développement de cette province, qui est notre bien commun, que nous avons toujours défendu. Nous sommes là, nous tenons mordicus vraiment pour que cette province se développe. Voilà, c'est ça la responsabilité qui nous incombe. Alors, nous sommes là. Comme vous le voyez, je ne suis pas seul sur ce plateau. Aujourd'hui, je ne veux pas être seul face à la caméra. Je serai accompagné d'un jeune garçon courageux, le fils du terroir, qui s'est arrogé l'audace, le courage de postuler à l'élection de gouverneur. J'étais avec lui sur ce plateau quand il était arrivé à Kananga pour déposer sa candidature. Et aujourd'hui, il va rentrer à Kinshasa. Il nous a fait l'honneur de passer encore sur le plateau traditionnel de Génor TV pour qu'il puisse vous dire au revoir et qu'il nous dise encore ce qu'il a pu faire pendant tout ce temps qu'il était ici. Est-ce qu'il a déposé la candidature? Est-ce qu'il a pris langue avec les députés? Voilà, c'est toutes ces questions-là que nous allons aborder ici. Il va nous parler. Il s'appelle Célestin Sakanga. Bonjour, Excellence. Vous voulez que je vous appelle comment, que je vous considère comment sur le plateau, pour que vous soyez très à l'aise. Merci beaucoup. Sakanga tout court, Célestin Sakanga. Excellence Sakanga. Bon, il faut ajouter Excellence, monsieur le candidat gouverneur. Excellence, monsieur le candidat. Voilà. Donc, dans cette peau-là, vous serez très à l'aise, je crois. Voilà. Excellence, monsieur le candidat gouverneur. Comment vous allez? Je me porte bien, monsieur le Une fois de plus encore sur le plateau de Génor TV. Merci beaucoup. Je viens, ça, c'est ma famille. Ouais. Ça fait partie des plateaux qui font plus beaucoup la fierté, pas seulement de la province de Kinshasa, mais aussi la République tout entière. Merci pour le compliment. Merci. Il y a dans notre premier numéro que nous avons fait ici avec vous, j'avais amassé beaucoup de commentaires de la part des centres kassaïens qui vous avaient encouragé. Il y en a beaucoup de loin qui vous avaient encouragé. Ils m'ont demandé vraiment de vous dire qu'ils sont derrière vous. Ils vous encouragent. Surtout les jeunes, ils m'ont trop écrit. Ils m'ont dit, Monsieur Franck, en tout cas, nous sommes derrière ces jeunes garçons-là. Je crois qu'il va faire notre fierté dans cette province parce que nous avons donné confiance aux vieux, mais ils nous ont déçus. Alors cette fois-ci, nous voulons que ces jeunes prennent la province. Qu'est-ce que vous dites à ces compatriotes-là qui vous soutiennent? Merci beaucoup. Je crois ce soutien indéfectible qui vient de la part de ces centres kassaïens, plus beaucoup dans la jeunesse. C'est soutien que je reçois pas seulement dans vos canaux. Il y a beaucoup de canaux que je reçois. Des fois, j'essaie de consulter les uns, certains soutiens de la jeunesse. Et pas seulement de la jeunesse, aussi, il y a eu aussi toutes les couches que j'ai essayé de rencontrer et les récits. Et pas seulement à Kananga, à Kinshasa, il y a même ceux qui sont à l'étranger qui ont essayé d'encourager cette candidature. Donc, je leur dis que leur soutien indéfectible ne sera pas plus beaucoup d'ici. Et je suis déterminé. D'accord. Merci. Merci. Vous voyez aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait de tout ce que vous avez pu faire ici pendant cette période ici du dépôt de la candidature? Ok, merci beaucoup, merci. Pendant cette période, c'est que quand je suis arrivé ici, c'était le 10 février. Je suis arrivé le 10 février, le 12, j'étais dans ce plateau, j'en ai échangé avec les centres kassaïens à l'aide de ces médias. Aujourd'hui, nous sommes le 6. Je rentre avec Kinshasa pour certaines de mes démarches et aussi pour une petite santé physique, un petit repos.
Ce que j'ai pu soulever, souligner dans tout ce que je fais, je félicite mes démarches, pas seulement mes démarches parce que je n'étais pas seul, j'étais accompagné par la population Centre Kassaya. De mon arrivée, la première des choses, j'avais un objectif précis, c'était celui de déposer ma candidature. Comme vous venez de l'évoquer, j'ai bel et bien déposé ma candidature. La date qui était fixée par la CENI était le 16 février. Donc, j'étais le candidat qui avait respecté les délais constitutionnels et aussi en rapport avec la note similaire de la CENI. J'ai déposé ma candidature le 16 février. Et je vous informe que, pour preuve, j'étais le seul candidat qui avait déposé du début de quoi de l'annonce des dépôts de candidature jusqu'à ce jour, j'étais le seul. Et si les BRTC avaient, tous les BRTC de la CENI avaient fermé, je serais le seul candidat qui avait déposé, c'est-à-dire je m'étais bien préparé. En dehors de ça, je crois pendant ce moment, j'ai essayé de rencontrer certaines couches, certaines personnes, certaines structures qui m'ont reçu aussi. Nous avons pu échanger et j'ai discuté avec la base, parce que moi je me dis, je ne viens pas de quelque part, moi je suis fils de cette province, j'ai grandi ici, c'est aussi où je vis, c'est aussi où j'ai fait mes activités. Et en rapport avec ces rencontres, vous allez un peu essayer de remarquer, une fois j'ai rencontré les réfugiés de l'Angola. Oui, les réfugiés de l'Angola, oui. Oui, j'ai rencontré les réfugiés de l'Angola au niveau basé en Congo. Les soucis de cette rencontre étaient de voir dans quelles conditions ces réfugiés vivent et aussi comment ils sont traités. Est-ce qu'ils bénéficient les mêmes traitements que nous tous? Parce que ça fait déjà des années, depuis 2017, que ces paisibles citoyens ont quitté l'Angola et il y a les autres qui ont quitté les Katanga. Ils ont été logés là-bas. Il y a la seule difficulté que j'ai rencontrée, qu'ils ne sont pas réinsérés. Ils ne sont pas réinsérés. Réinsérés parce que quand vous faites appel à ces gens de personnes, c'est cette catégorie de personnes, vous devez les réinsérer. Pas seulement leur distribuer tout ce que vous pouvez dire, les vivres, mais il faut les réinsérer. Il n'y a pas de réinsertion. Vous verrez dans les images, il y a des fois, ils n'ont pas d'école. J'ai trouvé c'était le matin, j'ai trouvé les enfants qui ne sont pas partis à l'école, qui sont là, il y avait les autres qui disent nous n'avons pas d'école ici, nous n'avons pas les uniformes. Il y a aussi les autres que j'ai rencontrés qui sont malades. Vous allez voir aussi les uns qui sont renfermés dans l'air petites, je n'appelle pas des cabanes, ce sont des nids, ce sont des gîtes à des fois. Vous allez voir. Et à un certain moment, j'ai rencontré qu'ils n'ont pas de service sanitaire. Ils n'ont même pas les petits marchés où, ils se déplacent pour venir acheter les paix qu'ils ont en Ganza. C'est très bien. Pas des moyens de transport. Et dedans, vous allez rencontrer que ce sont les personnes qui sont au centre-ville. Mais ils vivent dans les histoires, les hits que vous avez vus. Donc, c'est ce qui ne se fait jamais. Ils ne sont pas dans cette période de l'Antiquité. Mais malheureusement, ces gens-là vivent comme ça. C'était un moment d'échange avec eux. J'ai pris les résultats parce que dans mon programme de gouvernance que je suis en train de faire, il y a une question de logement sociaux que j'avais évoqué et je vais passer pour eux. Dans les mêmes circonstances, j'ai essayé aussi d'aborder, de rencontrer un collectif d'avocats du barreau. Il y a aussi les défenseurs judiciaires au niveau du tribunal qui sont venus, on a échangé avec eux. Et un collectif de journalistes. Il y a aussi une équipe de personnalités politiques et membres de certaines formations politiques qui composent l'Union sacrée que j'ai rencontrée. Ils sont venus à ma rencontre, on a échangé avec eux, on a partagé avec eux. Donc ces moments, je les considérais un bon moment parce que j'ai essayé aussi de renforcer ce que j'avais en rapport avec ces consultations. D'accord. Maintenant, où en sommes-nous avec votre candidature? Je vais demander à King de pouvoir illustrer cette cérémonie-là de votre candidature. Alors, où en sommes-nous maintenant? Qu'est-ce que vous comptez faire encore? L'objectif, c'était le dépôt de ma candidature. Je l'ai déposé. J'ai déposé ma candidature. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en rapport avec le monitoring, et vous verrez sur vos plateaux BRTC, vous allez voir, on a affiché. On a déjà affiché. Avec ceux qui viennent. On a affiché. On a affiché. Et ce qui nous attendons en attendant tout,
J'étais en train de penser sur les problèmes de gouvernance parce que ça fait partie d'un point saillant qui va accompagner cette élite que j'étais en train d'élaborer. Moi, je suis venu avec l'idée, je travaille parce que c'est quelque chose que je me suis préparé. Normalement. Là, nous sommes déjà presque à la fin des programmes déjà là. Et c'est un programme que je vais présenter devant les élus lorsque, dans le respect des normes établies et les lois, en rapport avec les élections des gouverneurs et des vice-gouverneurs. Là, c'est un point. Le deuxième point, j'étais en train de penser sur certaines questions. Vous savez, nous sommes dans une élite. Cette élite qui demande beaucoup une sagesse et aussi consulter, la consultation. Je continue à faire la consultation. Il y a eu les gens qui sont venus ici avant nous, qui ont postulé, qui ont déposé le candidature dans les années. Il y a les autres qui ont même dirigé cette province. Et il fallait maintenant aller les rencontrer, discuter avec eux, leur demander comment est-ce que vous avez pu fonctionner avec eux. De vos côtés, rencontrer, par exemple, comme ex-gouverneur Kabouya, Kapoukou, Denis Kambaï, Kandé Mopompa. Même l'actuel gouverneur John Kabeya. Je suis près de la Vous allez les rencontrer. Mais il est aussi candidat. Non, est-ce qu'il va vraiment vous aider? Non, moi je le considère d'abord comme un gouverneur sortant et quel que soit il est dans la course, mais c'est quelqu'un qui venait de travailler. Je vais les rencontrer aussi. C'est ça en termes de contact pour voir comment. Mais vous aviez critiqué sa gestion? J'ai critiqué sa gestion, c'est un régime. Okay? J'ai critiqué sa gestion. Il y a des fois ce qu'il a pu faire et ce qu'il n'a pas pu faire. Et plus beaucoup quand j'évalue, il est à moins de 20% des réalisations de ses promesses. J'ai compris sa difficulté. Et je sais que par l'honnêteté, étant élu député provincial, il va aller siéger à l'Assemblée nationale. C'est le moment pour lui de laisser le gouvernorat. Mais entre-temps, vous comptez les rencontrer? Je compte les rencontrer parce que c'est... Qu'est-ce que vous allez puiser de lui? Je vais puiser de lui. Quand il est arrivé, vous savez, c'est une personne que je vais plus beaucoup parler de lui. C'est une personne que nous avons plus beaucoup aimé lorsqu'il est venu. Candidat du siècle. Et nous l'avons soutenu. Candidat du ciel, hein? C'était candidat du ciel. Oui, Ouazan. Nous l'avons soutenu. Candidat du ciel. Et malheureusement, nous avons compris que, je ne sais pas le blocage, c'est lui-même qui s'est bloqué. Ce sont les mauvais conseillers, c'était la mauvaise politique. Ou c'est le niveau national. Le niveau national qui l'a bloqué parce qu'il y a des choses qui se laissent entendre. En rapport avec ça, je me limite, mais je vais les rencontrer. Il est un ancien gouverneur. Qu'il me dise, parce que je connais là où il a chuté, qu'il me dise, je vais lui poser certaines questions. Pourquoi vous avez chuté? Vous avez dit ça, pourquoi vous n'êtes pas arrêté? Parce qu'il sera conseillé comme un prédécesseur. Donc ce sont les contacts qui sont de les faire. Même les anciens ministres, les anciens ministres provinciaux, parce que lorsque je serai gouverneur de gouvernement provincial, que je vais plus beaucoup élaboré, que je vais publier, il y a des fois les anciens qui ont bien travaillé, que j'aurais besoin de leur sagesse pour qu'ils me disent comment ils vont. C'est cette étape qui je suis en train de travailler. D'accord. Maintenant, à Kinshasa, quand vous y allez, c'est pour faire quoi? En dehors des anciens gouverneurs que vous venez de citer ici, vous allez encore contacter d'autres partenaires? Monsieur les journalistes, je suis très content de cette question. Les gens peuvent penser que je peux... Et les gens se posent la question pourquoi je pars à Kinshasa. J'avais évoqué que Kinshasa, c'est l'ensemble, c'est là où résident toutes les institutions qui dirigent la RDC. Et c'est là où j'ai essayé de travailler aussi avant que je vienne. Je vis ici. Même ma famille, c'est ici. Tout ce que j'ai fait, c'est ici. Mes études, c'est ici. Mais à Kinshasa, je n'ai pas fait la continuité de mes démarches avec les partenaires. Parce que j'ai signé le contact avec certains partenaires. Il y a les autres qui ont suivi. Parce que cette candidature qui vient du NEA, c'est une candidature qui a été préparée. C'est une candidature qui vient pour élever un défi. Ce défi qui y a plus beaucoup checké toute une majorité des personnes, les investisseurs étrangers et aussi les investisseurs locaux. Et aussi, il y a aussi certains analystes qui ont pu essayer de mettre l'accent sur cette candidature. Donc, je rentre, rencontrer ceux, parce qu'il y avait les autres, les uns que j'avais laissés, que nous avons pris le contact. Il y a les autres qui viennent nous rencontrer. Qui viennent vous rejoindre. Qui viennent rejoindre. Comme je l'avais évoqué, moi, je ne viens pas avec un cahier d'adresse. Je ne viens pas avec un cahier d'adresse. Parce que quelqu'un qui vient avec un cahier d'adresse, il y a un cahier d'adresse qu'on lui présente. Ça, c'est telle adresse. Tu appelles tel, tu peux contacter tel. Moi, le moment d'avoir un cahier d'adresse était déjà passé. Parce que je l'ai fait avant que je prenne ces ambitions. J'ai les investisseurs qui sont déjà derrière vous. Derrière moi. Ils sont déjà prêts pour
C'est jeté dans l'eau. Oui, ils sont là. Nous allons travailler dans le respect des normes établies en rapport avec l'autonomie de gestion du... Et là, il n'y aura pas question de rétrocommission. Il n'y aura pas question de rétrocommission. Et c'est ce qui va me permettre que je travaille sans dette. Moi, je ne dois pas travailler avec des dettes dans cette province. Je ne laisserai jamais une dette dans cette province parce que je sais que les partenaires que nous allons travailler, nous avons nos ressources naturelles. Nous allons faire échange des ressources naturelles en rapport avec les travaux qu'ils vont faire. Il y aura la question des routes, la construction des répétitions de certaines routes. Il y aura aussi des infrastructures scolaires et sanitaires que nous allons penser. Au niveau de l'administration, nous avons parlé des mesures de logements sociaux. J'ai évoqué l'énergie renouvelable et tout ça. Donc, ils sont là, ils vont venir, nous allons travailler, les partenaires gagnants. Et c'est ce qui va permettre en fait que nous puissions travailler. C'est pourquoi je rentre. Il y a les autres qui sont arrivés, aujourd'hui c'est quel jour? Aujourd'hui c'est mercredi. Les autres sont arrivés depuis le lundi. Ceux qui sont dans les task force comprennent ce qui se passe parce que ils sont ouverts. Ils savent, ils sont arrivés, ils doivent me rencontrer, on va échanger. Et nous allons plus beaucoup aller encore revenir vers le chef de l'État, le voir, discuter avec lui, lui présenter, les soutenir parce qu'il a une vie, il a une vision. Le chef de l'État n'a pas besoin de personnes qui chantent seulement que je suis dans la vision du chef de l'État, mais les personnes qui l'accompagnent, qui peuvent aussi ajouter un petit rien à ce qui est dans sa vision. Pas dire que je viens dans la vision du chef de l'État. Pourtant, tu fais rien. Tu fais rien. Mais il a besoin de personnes qui accompagnent. La province étant une entité que je considère une entité d'appui. Donc, il y a les activités dans la vision du chef de l'État. Le suivi, l'évaluation, ça fait partie des appuis. Donc, l'appui qu'on fait aux activités là. Donc, c'est pourquoi je dois les rencontrer. Je vais aussi les présenter les problèmes en question. Ça peut aussi permettre en fait que ça accompagne d'autres collègues, candidats gouverneurs de d'autres provinces parce que nous devons travailler, nous avons une connivence. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'avez-vous déjà pris langue avec les députés provinciaux? Parce que vous êtes dans les suffrages indirects. Merci beaucoup. Je crois que nous passons d'un suffrage indirect où nous attendons que les grands électeurs puissent décider. En rapport avec cette question, je la réponds avec beaucoup de réserves. Nous sommes en train de respecter les lois. Aller dire que j'ai rencontré les élus aujourd'hui, ça fait partie aussi des tentatives d'influence en rapport avec la corruption. Il y a eu même un communiqué de la CENI qui dit la CENI a constaté plus beaucoup des tentatives des candidats sénateurs, candidats gouverneurs qui essaient de corrompre. C'est punissable. Moi, je fais partie des personnes qui luttent contre les antivaleurs. En rapport avec cette question, je me réserve. Mais, au moment opportun, lorsque je serai autorisé par les instances, la loi, de les rencontrer, je vais les rencontrer parce que la gouvernance de cette province, je ne dois pas la faire seule. Je dois travailler avec les élus. Ce sont eux qui vont venir avec les programmes, le problème de leurs bases respectives. Et lorsqu'ils vont venir avec, nous allons échanger, nous allons voir, il y a un problème comme ça. Je ne serai pas d'ailleurs comme un gouverneur qui a fait. Il y a eu, je suis en train de constater que depuis juin 2023, il n'y a pas eu de plénière à l'Assemblée provinciale. Il a été bloqué. Tout ça. La porte était fermée, hermétiquement fermée. Ça, c'est quelque chose que je venais de comprendre. Je ne serai pas comme ce genre de gouverneur. Je vais échanger avec eux, je vais leur dire certaines choses en rapport avec cette question. Le jour où je serai devant eux, je vais présenter un programme de gouvernement. D'accord. Mais quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant votre séjour à Kananga? Bon, les difficultés sont énormes. Mais lorsque quelqu'un vient comme ça, c'est normal qu'il soit critiqué. C'est normal qu'il reçoive une pression négative de part et d'autre. Les gens ont essayé de coller ma candidature avec certaines autorités, certaines personnalités politiques. Ils pensaient que je viens de l'opposition. Il y a les gens qui pensent même que j'ai été financé par un opposant, un opposant de la République. Ils ont cité les noms. Pour votre information, c'est lequel? Ils ont pensé que je viens de Moïse Katumbi. Ils ont pensé que je viens de Moïse Katumbi. Dieu fait tout ce qui est possible. Mais vous ne venez pas de lui. Je ne viens pas de lui. Vous n'êtes pas soutenu par lui. Je ne viens pas de lui. Je ne suis pas soutenu de lui. Où est-ce que vous trouvez tout cet argent que vous êtes en train de dépenser depuis que vous êtes là?
Vous ne faites que de dépenser. Monsieur le journaliste, je suis en train de répondre. Vous n'avez jamais travaillé au gouvernement? Je n'ai jamais travaillé. Voilà, c'est ça aussi la question qui t'arrive de les esprits des centres Kassaï. Je suis en train de travailler, de répondre d'abord à la question, à savoir où est-ce que les difficultés que j'ai rencontrées. D'accord. La première difficulté que j'ai rencontrée, il y a eu une manipulation de certaines personnalités. Ils ont influencé certains opposants pour venir à ma rencontre. Venir solliciter une consultation avec moi par rapport à ma candidature, échanger avec. Je ne connaissais pas parce que moi je ne connais pas quelqu'un. Quand quelqu'un vient me rencontrer, vous ne connaissez pas. Je connais pas, il ne vient pas avec ni banderole, ni un signe, tout ça. Ils sont venus pour venir afin qu'ils échangent avec moi, qu'ils sortent avec des photos. Et quand ils vont sortir, ils vont dire que nous sommes par exemple de Moïse Katumbi et d'XY. Nous sommes partis à sa rencontre, c'est notre candidature. Ils vont présenter dans les mains. Et Dieu a fait que cette carte soit déjouée. Et ces personnes, elles-mêmes, sont parties. Ils ont avoué. J'ai eu même des preuves que je pourrais peut-être me servir pour le moyen de défense. Il y a même les autres qui sont partis dans les médias pour me qualifier d'être un milicien d'Nganza. Ça me fait la fierté quand on m'appelle je suis d'Nganza parce que je suis ressortissant d'ici. Je connais les d'ici, alors je suis ressortissant d'Nganza, je suis habitant d'Nganza. Donc je connais. Ça fait déjà quelque chose, c'est de vrai d'ici. Ils m'ont insulté de part et d'autre. Ça fait partie. En rapport avec les questions de savoir où est-ce que je reçois les moyens. Moi j'ai dit et j'insiste que je ne voulais pas, je ne préfère pas, et je ne saurais pas supporter que je vienne de quelqu'un qui m'intimide, qui me donne ses moyens. Moi, je préfère être esclave de la population, être esclave des députés provinciaux, pour que tout ce que subit l'actuel de la province que ça ne m'arrive pas. Parce qu'il y a les gens qui disent qu'il est intimidé par Kinshasa, parce qu'il a reçu le soutien de Kinshasa de part et d'autre. C'est normal, ça peut lui arriver parce que c'est le respect des engagements et des accords. C'est l'engagement et un accord, il n'a qu'à respecter. Mais avec sagesse et tout ce que Dieu m'a donné comme intelligence dans ce que je fais, je ne préfère pas tomber dans ces pièges. Donc je travaille moi seul. La caution, j'ai payé cette caution moi-même. De combien? C'est 20 millions de francs congolais. 20 millions de francs congolais. Oui, c'est ma caution. Ça ne vient pas de Moïse Katumbi. Ça ne vient ni de Moïse Katumbi. Célestin Sakanga, vous regardez notre caméra. Oui. Vous dites au centre Kassaïen que tout ce que vous avez comme moyen pécunier ne vient pas de Moïse Katumbi. Ni de Moïse Katumbi, ni d'une quelconque personnalité politique. J'ai fini mes études depuis 2020. Ici, j'avais évoqué, j'ai des décisions comme assistant à temps plein et à temps partiel dans certaines institutions supérieures et universitaires. J'ai travaillé dans certains contrats que j'ai bénéficié de mon argent. Je me suis préparé depuis 2020, depuis 2019, parce que j'ai signé des contrats depuis 2019, j'ai préparé cette candidature depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand quelqu'un investit pendant 5 ans, 6 ans, il a suffisamment les moyens qui peuvent le permettre afin qu'il puisse aller dans cette élite. Donc, devant le centre Kassaïen, devant ces caméras, je n'ai pas reçu même un franc de la part de Moïse Katumbi. Même pas de Moïse Katumbi, même d'une personnalité politique qui est dans cette, de la majorité. Parce que moi encore de Fachi. Même moi encore de Fachi. D'accord. Vous regardez notre caméra. La question que je vous pose maintenant, c'est une question fermée. Oui. À laquelle vous serez vraiment astreint de répondre. Ah oui. Le centre Kassaïen vous regarde. Même ceux qui sont ici, même ceux qui sont ailleurs. Qu'est-ce que vous comptez faire au Kassaï central? Ce que Kabaya n'a pas pu faire, ce que Kambaï n'a pas pu faire, ce que Kabouya, ce que tous ces gens n'ont pas pu faire. Merci beaucoup. J'ai pris cet engagement d'aller dans cette élite. Je sais que je me suis préparé depuis longtemps pour cette candidature et cette conquête de ce pouvoir. Ce n'est pas pour aller m'amuser ni me faire quoi que ce soit. Moi, j'ai dit, je viens du néant, je suis en train d'aller vers l'excellence. Pas moi, ramenons aussi la province du Kassaï central qui est du néant aujourd'hui vers l'excellence. Je sais que j'ai élaboré un programme de gouvernance. Ce programme de gouvernance qui est en train d'être travaillé sur base des problèmes prioritaires.
nous avons certaines questions qui ont été débattues. Nous avons certains problèmes prioritaires. Il y a un problème de l'eau. Nous avons des difficultés. Dieu a fait de la province du Kasaï central une province qui a une eau plus beaucoup saine. Vous allez voir certaines épidémies qui sont liées à l'eau qui n'arrivent lorsque ces épidémies viennent dans cette région. C'est difficile que les épidémies arrivent au Kasaï central comme les histoires telles que choléra. Il y a des fois des difficultés qui s'arrivent. Donc, nous avons cette eau. Mais la difficulté qui se pose, si nous sommes entourés par certaines têtes de sources d'eau, certaines rivières, comment la province, même les villes, pas seulement la ville de Kananga, la ville de Chimbulu, la cité de Dema, la cité de Munkambe Katende, Kazumba de l'autre côté, et aussi nous prenons aussi Luisa, parce que les autres n'arrivent pas à bénéficier d'une eau de qualité. C'est la mauvaise politique. Vous comprenez? La régie des eaux est là. Nous savons que la régie des eaux, c'est une institution, c'est une entreprise étatique de l'État congolais. Et la direction et le fonctionnement dépendent du gouvernement central du niveau national. Et cela ne veut pas dire que lorsque nous avons la régie des eaux dans la province ou dans notre province, et que le pouvoir provincial, donc le niveau provincial, ne peut pas appuyer. Lorsque nous avons connu des difficultés ici, vous avez vu que la régie des eaux, certaines de ces installations ont été endommagées par la pluie. Mais la province ayant, les dirigeants provinciaux n'ayant pas la bonne politique en rapport avec cette question, n'avaient pas prévenu. Parce que lorsqu'il y a déjà coupé des difficultés là-bas, il y a des mesures préventives. Ouais. Comme les forages d'eau, comme les sources d'eau aménagées et aussi les puits d'eau. Ils n'ont pas fait ça. Donc, le moment où il y a eu des difficultés que les installations de la régie des eaux puissent travailler, ça a pris des mois. Et la population était en insécurité. Et il y a eu des difficultés, la mauvaise politique. Nous, à notre niveau, nous avons beaucoup, dans notre programme, nous avons déjà pensé à ça. Comment travailler? Je vais présenter ça. Parce que je ne dois pas dévoiler. Il y a les gens qui vont tricher. Parce qu'il y a les gens qui sont venus qui vont déposer. Vous gardez ça. Oui, je garde ça. Voilà. Il y a une politique par rapport à ça. Lorsque la régie des eaux et le niveau national se bloquent, nous sommes là pour appuyer. Je reviens avec les problèmes des routes. Il y a eu les gens qui pleurent aujourd'hui. Ils ont présenté certains projets disant qu'ils devaient accompagner le projet Kananga Lambambouche, les projets Tchikap Kananga, Kamoucha Kananga, et aussi les projets Kananga, non, Boujimaï. Au moment où vous voyez ces routes ne sont pas dans l'obédience du gouvernement provincial, ça émane du gouvernement central. Mais qu'est-ce que le gouvernement provincial dans sa politique, de bonne gouvernance, qu'est-ce que le gouvernement provincial peut faire pour appuyer? Lorsque nous avons des difficultés, il y a aussi moyen que dans l'autonomie de gestion, c'est que le gouverneur de la province peut travailler son gouvernement. Nous avons pensé à ça. Vous allez voir que nous aurons à construire et réhabiliter certaines routes de dessert agricoles. Voilà. Vous comprenez? Nous avons pensé à ça. Donc, ça sera une particularité dans ce que les autres n'ont pas pu faire. J'ajoute, nous avons un problème de l'électricité dans la province. Et depuis là, personne ne va me dire que dans cette province, il y a déjà eu l'électricité. Parce que ce que je vois, c'est justement, on partage que les ampoules, les quoi, tout ça pour que ça allume certaines maisons. Mais il y a des difficultés qui a l'industrie dans la province. Parce que nous n'avons pas dit de courant. Nous avons pensé à l'énergie renouvelable. Il y a les autres qui ont pleuré à cette question que Chit Katende, c'est aujourd'hui qu'il pleure. Les Chit Katende n'étaient pas dans leur obédience. Chit Mbombo, c'était le gouvernement central. Alors je me pose la question, qu'est-ce qu'ils ont fait pour... Parce que ça, c'était dans l'obédience du gouvernement central. Pourquoi ils n'ont pas pu le dire? Parce qu'aujourd'hui, l'État congolais, avec ses recettes, nous sommes confrontés par les difficultés avec la guerre qui allait à l'Est. Mais cela n'inscrit pas que quand il y a la guerre à l'Est, que le pays ne puisse pas marcher dans notre service. Donc, il y a moyen que le gouvernement central, le gouvernement provincial aussi, dans sa politique, puisse élaborer certaines questions d'appui
en rapport avec ça, nous avons pensé, nous aurons à construire certaines, mais ça, bon, je ne sais pas, ça va être combien pour satisfaire la province, parce que la province, c'est pas seulement la ville de Kananga. Nous pensons déjà à Katende, Munkamba, nous pensons déjà à Ndemba, Beneleke, nous pensons à Kazumba, il y a Kazumba là-bas, il y a tout ça, tous ces côtés, Louise, il y a ce côté Timbulo, Dibaya. Si on a penser à ça, nous allons penser pour la construire de certaines formes de mini-barrages qui vont alimenter pas seulement la ville de Kananga, pas seulement la province de Kasai centrale, mais aussi les provinces qui sont voisines, qui vont plus beaucoup bénéficier de ces courants. Donc, dans notre propre rapport, pour que nous ne venions pas pleurer, c'était le gouverneur central qui bloquait. Voilà. Si je peux revenir encore, nous avons pensé encore, vous savez, nous sommes, la grande richesse que nous avons dans la province de Kasai centrale, nous avons une terre arabe. Cette terre qui est fertile, que les gens attendent. Nous avons planifié dans notre programme. Nous n'attendons pas que les ministres nationaux de l'agriculture viennent lancer. Voilà, nous, dans notre politique, nous n'allons pas faire comme aussi ce que les autres ont fait pour partager les 20, 10 mécas de maïs pour donner aux chefs de secteur d'aller faire l'agriculture artisanale où on travaille, ils ne sont pas appuyés. Vous voyez, dans un groupe, dans un secteur où on a 10 hectares, ils disent que nous avons fait 10 hectares. Et lorsqu'ils n'ont pas exécuté, ils ont été arrêtés, ils ont fait la prison ici. Donc vous faites, vous avez plus beaucoup fait cette politique pour vous faire votre argent, mais vous accumulez cette charge-là aux chefs de secteur. Nous avons pensé à l'agriculture semi-industrielle, qui nous avons travaillé avec les artisanaux, avec les matériels. Ça va passer. Et nous n'allons pas plus beaucoup pleurer pour il est beau. Mais quand la route quand il y a un problème de route au niveau des Demba, il y a les locomotives avec la SNTC ne fonctionnent pas. Et là, il y a des fois, ils disent que Béné Chikapa nous ont bloqués et le gouverneur provincial de Chikapa ne veut pas amener les machines. Nous avons passé, nous avons Dimbelenge qui travaille, nous avons passé pour Dimbelenge Demba, lui c'est Dibaye Kazumba où nous allons. Donc partout, dans les 6 premiers mois de mon accession à la province, nous achèterons les à manger chez un bas prix et nous allons vous amener dessus. Je suis sûr et certain. Cher candidat gouverneur, vous amenez dessus. Je suis sûr et certain. Nous avons passé par rapport à l'environnement. La gestion de l'environnement dans cette province pose beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que lorsqu'un gouverneur de la province, c'est une question que j'ai évoquée, la faiblesse. Lorsqu'un gouverneur de la province arrive à la province, il est appuyé par certains services techniques. Aujourd'hui, nous avons les têtes d'érosion, nous avons des ravins qui ont ravagé la ville, pas seulement cette ville. J'étais à Chimbulu, j'ai rencontré les mêmes difficultés. J'étais à Kazumba, j'étais à Luza, j'ai rencontré, vous allez voir les images, partout ailleurs là. C'est la mauvaise aussi politique au niveau de la gestion de l'environnement. Mais, à notre niveau, nous allons penser par rapport à comment nous pouvons lutter. Vous savez, il y a une mauvaise construction. L'habitation et l'urbanisme, les services d'habitat et d'urbanisme sont négligés. Donc quand un gouverneur arrive, il cherche que ses amis, ses frères, les placent comme les conseillers en charge des tout ça. Et quand ils partent faire les investigations, ils ne sont pas techniques, ils sont pas techniciens. Ils bloquent tout ça. Et là, maintenant qu'il y a des mauvaises constructions, il y a la mauvaise gestion de l'eau. Il y a des dégâts matériels qui arrivent. Nous avons pas cette politique. Voilà. Et aussi, il y a beaucoup de choses que nous allons penser à ça. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Nous étions là avec un invité de marque. Candidat gouverneur, Célestin Sakala. Il vous a parlé. Je lui ai donné le temps, suffisamment du temps, pour s'exprimer devant les téléspectateurs. J'ai un téléspectateur qui m'avait demandé de recevoir les candidats ici. J'étais endeuillé, je suis revenu. Nous sommes là. Je crois que nous allons le recevoir parce que il nous contacte. Mais lui, c'est un partenaire. Il est avec nous. Je crois que Genor TV va l'accompagner jusqu'au bout. Mais que les autres là ne nous tiennent pas rigueur. Voilà, c'est question du contrat. Lui a signé le contrat avec Genor TV. Ce n'est pas avec M. Franck, mais avec la structure Genor TV pour l'accompagner. Alors, de temps en temps, vous allez le voir sur Genor TV, même à Kinshasa, même si moi je suis à Kin, je les reçois toujours. Partout où nous serons avec lui, je vais les recevoir. Voilà, il a parlé, il a décliné son projet de société. Je sais que vous en êtes content.
Les téléspectateurs de Genor TV, M. Sessanga, vous disent merci. Merci beaucoup. C'est Sakanga, non, c'est Sanga. Eh, Sakanga, waouh. Merci beaucoup. Mais je n'ai pas compris pourquoi le nom de Sessanga est sur notre... Bon, c'est aussi notre frère. Oui, malgré qu'il est à l'opposition. Oui, merci. C'est sa passion frère. politique. Ouais. Aujourd'hui, le chef de l'État a fait appel à tous les opposants. À tous les opposants. Pour qu'on puisse se retrouver là-bas. Merci beaucoup. D'accord. Comme ça. Merci beaucoup. En tout cas, Genor TV vous dit sincèrement merci. Merci beaucoup. Et nous vous souhaitons les bons voyages. Merci beaucoup. Merci.